Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de passage à l'action, mais plutôt que de te dire ce que moi je pense du passage à l'action, j'ai profité d'être dans le magnifique cadre du Startup Trip organisé par How I Met My Co-Founders pour inviter mon ami Chris que j'ai rencontré ici. Hello Chris, Salut j'espère que David, tu comment vas ça bien. va? Bien et Ça toi? va, ça va, super. Bonjour. Je te présente la communauté qui me suit sur YouTube notamment et sur Facebook. Ok. Et je te propose qu'on parle du passage à l'action. On a Très beaucoup bonne idée. échangé cette semaine et je trouvais qu'il y avait des idées intéressantes dans ce que tu partageais par rapport au passage à l'action. Tu es entrepreneur, tu es En effet. président de l'association des étudiants de l'EFEC. C'est bien ça? Exactement, ouais. Voilà. Qui est une haute école ici en Belgique. Et donc aujourd'hui, Chris, je te propose de partager 3 points qui te semblent importants lorsqu'on est entrepreneur pour passer à l'action. Je pense que le premier point qui est le plus important, c'est qu'il faut absolument trouver le domaine, donc la spécialisation dans lequel tu kiffes faire ce que tu fais. Si tu fais ça tous les jours de ta vie et que tu vas kiffer et que tu le sais, c'est ce dans quoi tu dois te lancer. Donc premier point, en fin de compte, c'est faire ce que l'on aime, trouver ce que l'on aime faire, parce qu'en fait, on a forcément plus envie de faire quelque chose que l'on aime que quelque chose que l'on n'aime pas. Et on passe forcément plus à l'action. Deuxième point que tu auras envie de partager avec les personnes qui nous écoutent. Donc pour réagir sur le deuxième point, alors c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'avoir quelque chose qu'on aime faire. Après, il faut trouver la manière dont on va la faire. Parce que il peut y avoir un marché sur lequel les gens ne sont pas intéressés. Donc même si tu te lances dedans et que tu aimes ce que tu fais, ça va pas fonctionner. Ouais, tout à fait. Donc deuxième point, c'est trouver la manière dont on va faire les choses. Ok. Troisième point que tu auras envie de partager, pour passer à l'action, pour que tu passes à l'action. La seule chose qui manque, c'est vraiment se mettre dans un cadre, dans un environnement positif. Ouais. C'est se trouver des petites habitudes, passer du temps avec des personnes qui sont dans ce mindset et vraiment se concentrer pour que tout ton environnement autour de toi te motive dans ta tâche. C'est le seul moyen que tu pourrais avancer et arriver à réaliser les 2 points tout en étant heureux. Ok, génial. Je résume les 3 points. Tu me dis si j'ai compris et comme ça, il peut, lui, celui-là qui nous regarde et celle qui nous regarde peut en profiter. Premier point, savoir ce que l'on a envie de faire. Deuxième point, faire quelque chose que l'on aime. Troisième point, se créer un environnement gagnant. Exactement. Génial. Merci Chris. Est-ce que tu as envie de partager un dernier message à lui, elle qui nous regarde maintenant? Écoute, je pense que si tu as envie d'entreprendre et que tu es dans un moment un peu de doute ou de questionnement, vraiment n'hésite pas à contacter David. C'est quelqu'un qui il a beaucoup de choses à apporter. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait t'aider à trouver à la fois ton bonheur, ton bonheur dans ce que tu entreprends. Ouais, mais c'est vrai, c'est ce que je pense, c'est sincère. Donc n'hésite pas à commenter, à t'abonner ou à le contacter. Je pense que vraiment tu le regretteras pas. Bah écoute, merci pour ça, je m'y attendais vraiment même pas, donc génial. Super, bah écoute, en tout cas je t'invite à passer à l'action à l'aide de ces 3 super conseils que tu nous as partagés. Nous on va continuer à bosser ou en fait peut-être aller au sauna. Génial. Prends soin de toi et de tes proches. Souviens-toi que tu es acteur de ton changement, donc agis maintenant.